Comment tu vis cette pandémie intérieurement? Passer le temps de sidération, qui a été celui de tout le monde, je crois, au début, je me suis et je continue de me dire que nous vivons une aventure réelle et non virtuelle, extraordinaire, donc il faut vivre jusqu'au bout. Il ne faut pas chercher à se divertir de cela. Il faut en apprécier le côté extraordinaire, peut-être comme une chance qui nous est donnée de découvrir de nouveaux comportements, de nous développer. Bon. Mais ce qui est très profond en moi, c'est de comprendre, de chercher à comprendre. Je voudrais savoir ce que c'est que ce virus. Pas uniquement d'un point de vue scientifique. Je voudrais savoir quelles sont les causes de l'apparition de ce virus. Je voudrais comprendre pourquoi ce virus se répand ainsi sur la planète. C'est pas banal. Une pandémie, ce n'est pas une maladie. En tout cas, c'est une maladie mondiale. Et une pandémie, ce n'est pas non plus une épidémie seulement. Donc, ça pose vraiment des questions, et à long terme, ces questions, il me semble qu'il est aussi nécessaire d'y répondre sérieusement, autant que maintenant il est urgent de traiter la question sanitaire, et également d'ailleurs de trouver des traitements et un vaccin. Parce que cette pandémie, c'est-à-dire cette épidémie mondiale, il y a de grandes chances qu'elle vienne confirmer les désordres et les bouleversements que les comportements de l'être humain, toutes ces décennies, ont introduits dans la nature, dans les écosystèmes. Donc, si c'est une confirmation parmi d'autres, c'est aussi un avertissement. Un avertissement à changer ces fameux comportements d'exploitation à outrance, de domination à outrance et étourdis, je dirais, aveugles. Cette concurrence entre les pays, cette difficulté à ce qu'ils s'accordent alors qu'il en va de notre vie, de notre survie, du point de vue écologique, en tout cas, sur cette planète. Cette course au profit, c'est sans doute un avertissement pour que nous changions nos relations avec la nature, que nous changions nos relations entre les pays, que nous changions nos relations avec la vie, tout simplement d'ailleurs. Quel est le sens de la vie? Est-ce que c'est de continuer à bouger dans tous les sens, à s'agiter, à être dans le superficiel, dans le passionnel, et à abîmer la planète et les êtres humains, et les êtres humains, justement. Et c'est peut-être que ce qui me fait le plus souffrir pendant cette pandémie, du fait du confinement, justement, d'ailleurs, c'est lorsque j'ai appris qu'il y a 30 à 40% des recrudescences des violences familiales. Je trouve ça absolument terrible. C'est terrible. C'est terrible. Violence contre les enfants, violence contre les femmes. C'est terrible parce que normalement la famille, c'est le lieu où l'on apprend aux enfants à se comporter correctement avec toute chose, tout être. Normalement, c'est dans la famille qu'on éduque. Alors s'il y a 30 à 40% de difficultés familiales accrues, et pas simplement de difficultés finalement, de violence, il est difficile d'espérer que cela va changer.
Bon, néanmoins, ne perdons pas confiance. Et essayons, chacun pour notre part, de développer des relations humaines avec la nature, avec les autres, avec l'autre, avec celui qui est un homme quand on est une femme, celle qui est une femme quand on est un homme, avec les enfants, avec soi-même. Des relations un peu plus harmonieuses, un peu plus adéquates, un peu plus justes. Nous avons besoin de sagesse. Je crois que là, notre monde a besoin de sages. Je vais aller jusqu'au bout, de sages et de saints. Avant tout, je pense que la déchristianisation n'aide pas à cette turbulence, ce qui me paraît comme une turbulence sans tête de l'humanité actuellement. Autrefois, il y avait des pères spirituels, il y avait des mères spirituelles. On pouvait trouver du calme. On était éduqués par eux. Cela manque. Et je crois que c'est un appel à des vocations, à ce que je suis en train de... ces êtres dont je parle. Nous avons besoin de sages. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Oui, ici, il y a un peu moins de vent. Il est difficile de ne pas être dans une grande compassion pour beaucoup de monde, finalement. Voilà, non seulement les malades et les soignants, mais beaucoup de personnes. Nous en avons évoqué quelques-unes. Les familles, les personnes isolées, les personnes âgées, ceux qui ont des difficultés psychiques et pour lesquels le confinement est vraiment une sorte de supplice. Il faut avoir conscience aussi de cela. Et beaucoup de personnes croyantes, par exemple, n'ont plus la possibilité d'aller à la messe, n'ont plus la possibilité de prier avec d'autres qui les portent, qui les soutiennent. Et c'est cette compassion pour ces manques que nous vivons qui nous a, poussés au foyer à intensifier notre intercession. Et aussi, alors comme je le disais au début, je crois, peut-être pas, à créer un compte Facebook. Et depuis le début du confinement, nous remplissons une page Facebook avec quelques éléments spirituels, aussi propices à garder le lien avec certaines personnes. Et surtout, nous enregistrons un certain nombre de nos offices et de nos messes. Et c'est vraiment très étonnant. Parce qu'il n'y aurait pas eu la pandémie, je crois que nous ne serions pas lancés dans ce genre de solidarité par la technologie. Je crois que je disais que la pandémie peut avoir un effet important qui est de s'ouvrir, de se développer, d'apprendre des comportements nouveaux. Eh bien voilà, nous en faisons l'expérience. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que néanmoins nous demeurons dans la paix. Évidemment, c'est plus facile pour nous parce que nous ne sommes pas des soignants. Nous vivons aussi en pleine campagne. Mais ce n'est peut-être pas cela l'essentiel. Je crois qu'il faut pouvoir... Nous appuyons profondément sur le fait que Dieu n'est pas absent, il est présent. Et Dieu est plus présent, il est plus agissant lorsqu'il permet pour nous des épreuves que lorsque nous croyons ne pas être dans la difficulté. De fait, c'est peut-être les êtres humains qui sont plus ouverts à Dieu,
plus ouvert à sa présence, plus capable de souplesse, d'adaptation, d'approfondissement, de cheminement spirituel, que lorsque tout semble aller bien. Donc je crois que c'est très important de demeurer dans cette paix, et puis de prier pour tous ceux qui sont évidemment, on dit, sur la ligne de front. Peut-être aussi de prier pour les enseignants, pour les élèves, pour les jeunes, pour ceux pour lesquels les examens sont reportés. Voilà, on en connaît beaucoup, donc nous avons des sœurs enseignantes, enfin bon. Et nous connaissons beaucoup de jeunes, alors on leur dit bonjour, on leur fait un gros bisou. Ça fait du bien d'être revenu un peu dehors. Bon, le soleil passé repasse. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, mais on peut peut-être résumer en disant que ce qui est important, c'est que cette pandémie, nous la vivions d'une manière positive, que nous découvrions les changements qu'elle nous a permis de faire dans notre vie. Et puis elle nous a permis aussi de découvrir la réalité de notre solidarité entre êtres humains, mais aussi avec tous les êtres vivants et non vivants d'ailleurs, mais qui existent. Elle peut nous aider à sortir de l'individualisme. Nous sommes obligés de ne pas vivre repliés sur ces petits problèmes à soi, ces petits soucis. Nous sommes obligés, parce que nous savons que ce que nous vivons, ce dont nous souffrons, atteint le monde entier. Nous sommes obligés de percevoir cette solidarité avec tous nos semblables d'une manière très concrète. Nous sommes limités par la pandémie, nous allons être limités par la crise économique. D'autres sont limités et d'autres sont beaucoup plus que limités. Ils sont aussi souffrants à cause de cela, ils en meurent, ils en subissent des violences. On découvre que nous faisons partie de quelque chose, d'une réalité qui s'appelle l'humanité. Nous sommes obligés de sortir de notre individu. T'as un scarabée. Oh, qu'il est beau. Ah, super ça. Il est magnifique, il est gros. Oh, c'est beau. J'ai pris en photo des vaches aussi. Wow. C'est magnifique. Ça lui a dû lui plaire. La rencontre. C'est magnifique, il est grand, hein? Ouais, j'ai vu ça. C'est mignon.